Je pense que t'as déjà entendu le dicton qui dit si tu veux ce que t'as jamais eu, faut faire ce que t'as jamais fait. Pourquoi tu l'appliques pas? Pourquoi tu continues à croire que en bouffant 4 fois par semaine au McDo, tu vas perdre du poids? Que tu seras en bonne santé sans jamais cuisiner? Et je parle pas de passer 2 heures en cuisine tous les jours. À un moment donné, il faut juste que tu ouvres les yeux. Si t'as des objectifs, quels qu'ils soient, perte de poids, prise de muscle, traiter un problème de santé, genre diabète, j'en sais rien, même des objectifs professionnels, il va falloir mettre en place les actions qui t'emmèneront vers cet objectif. Et tu vas devoir passer par des phases inconfortables. T'as des TCA, tu veux sortir de là, il va falloir que tu poses TikTok et t'arrêtes de regarder des mukbangs parce que ça va pas t'aider. Ça va être hyper dur. Il va falloir pousser ton cerveau à ce qu'il ne veut pas faire. Tu veux perdre du poids, il va falloir passer par cette phase où soit tu vas te sentir grave skinny, mais ça sera juste une impression parce que tu auras perdu du glycogène, soit avoir faim, et c'est normal. Tu donnes moins à ton corps que ce qu'il a besoin, forcément qu'il t'envoie des signaux en mode oh, nourris-moi. Faut pas oublier que tout d'abord, on est fait pour survivre, hein. Le corps, il s'en fout royal de ce que tu fais de ta vie, lui. Il s'en fout que t'aies des objectifs physiques, professionnels, etc. Ce qu'il veut, c'est que tu vives. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, absolument tous tes signaux sont déréglés. Ta faim, ta satiété, évidemment, mais peu de personnes sont capables de manger intuitivement, réellement, la quantité de protéines, lipides, glucides, fibres dont elles ont besoin tous les jours, instinctivement. Il faut avoir un minimum de connaissances pour savoir le faire, sauf que le problème, c'est qu'on t'a jamais appris comment manger. Personne t'a parlé à l'école de ce que c'était des protéines, glucides, lipides. T'as des gens, ils arrivent, ils ont 20 ans, ils savent pas ce que c'est. Ça craint. C'est un peu ce que tu mets tous les jours, plusieurs fois par jour dans ton corps. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, si t'as des objectifs physiques, c'est tu poses les bases. T'es où actuellement? Surpoids, sous-poids? Regarde ce qui te dérange le plus sur ton physique. Est-ce que c'est parce que t'as trop de gras, pas assez de muscles? Les deux? Et en fonction de ça, tu pars dans la phase qui va régler ce problème. Si tu te trouves trop gras, pars en déficit. Si tu te trouves trop skinny, pars en prise de masse. Arrête d'écouter ce qu'on te dit sur les réseaux. Tu pars pour régler le problème qui te dérange le plus. T'es skinny fat, mais c'est le fait d'être fat qui te dérange le plus. Fais un déficit, tu feras une prise de masse après. Tu peux totalement construire du muscle en déficit en plus. Une fois que tu as fait ça, il va obligatoirement falloir faire des tests. Si tu as déjà de l'expérience et que tu traques tes macros, tu cites combien de calories tu manges, etc., c'est facile. Soit tu pars en surplus, soit en déficit. Mais là aussi, arrête d'écouter les il faut prendre tant de grammes par semaine, fais plutôt en pourcentage de poids de corps parce qu'une personne qui fait 40 kilos et une personne qui en fait 100, c'est pas pareil. Parce que oui, tu peux peser 40 kilos, si tu fais 1m45, tu vas pas être hyper lourd. Et si t'as aucune idée de ce que tu manges, t'as deux options. Soit tu pars avec le calcul de base que tu trouves sur internet. Tu tapes calcul métabolisme de base, tu vas devoir rentrer des données poids, taille, âge, etc. Ça va te donner des calories. Tu testes tes calories de maintenance. Donc oui, il va falloir accepter que ça prenne 2-3 semaines avant de pouvoir réellement commencer ton déficit ou ton surplus si tu es dans ce cas-là. Et tu testes sur une semaine ces calories. Et je te dirais même de le faire sur 2 semaines et tu te pèses tous les jours. Pourquoi tu te pèses tous les jours? Parce que comme ça, tu fais une moyenne à la fin de la semaine. Surtout si tu es une femme, il y a beaucoup trop de fluctuations qui rentrent en compte. Donc tu te pèses tous les jours et tu te poses pas de questions. Après, si tu as vraiment des problèmes avec ta balance, etc., et ben, va falloir y passer. Et c'est ce que je te disais au début, d'arrêter de croire à la pilule magique. Si ton poids il a monté, t'étais en surplus. S'il est descendu, t'étais en déficit. Si c'était stabilisé, t'es en maintien. Et à partir de là, tu crées ton déficit ou ton surplus. Et la deuxième façon de faire, c'est que tu repars de ton alimentation actuelle. Donc si tu pesais rien, tu te mets à tout peser, mais sans être biaisé. Par exemple, tu te sers ton assiette, mais tu pèses en même temps, mais tu regardes pas combien tu prends. Et une fois que tu t'es servi, là tu regardes et tu fais ça sur une semaine et tu rentres tout dans une appli, genre MyFitnessPal, Fat Secret, Yazoo, Macro, etc. Et tu vois combien de calories tu as mangé tous les jours. Et tu fais ta moyenne à la semaine parce que ça se trouve, il y a un jour tu auras mangé 2000 calories, le lendemain 2500, le jour après 1800. Donc tu fais une moyenne à la semaine. Et en parallèle, tu prends aussi ton poids. Et ça, c'est pareil, je te recommande de le faire sur 2 semaines. Et après, même constat que la première option, tu pars sur ton déficit ou ton surplus. Ou une maintenance, parce que tu peux totalement faire une maintenance. Si tu es dans une phase où tu es un peu maigre, mais un peu gras, tu peux totalement faire une maintenance pour essayer de faire une recomposition corporelle. Par contre, chose importante, il va falloir choisir tes macros. Et ça, c'est important. Donc pendant tes 2 semaines de test, ne te prends pas trop la tête. Mais ensuite, tu te fixes des macros et tu t'y tiens. Donc, soit tu te fais un plan fixe alimentaire, c'est franchement trop pratique. Et tu peux te mettre des équivalences, hein. Plan fixe, ça veut pas forcément dire manger riz, poulet, brocoli et tous les repas. Ça peut vouloir dire tu te fixes, j'en sais rien, 100 grammes de riz cru à tel repas. Mais tu sais que tu peux prendre 100 grammes de riz cru ou 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de semoule ou 400 grammes de pommes de terre. Et évidemment, tu varies les légumes que tu veux.
Donc petit rappel, protéines, facile. Je vais te donner une fourchette hyper large, mais entre 1,5 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Comment tu choisis là-dedans? Tu fais en fonction de ta satiété, parce que les protéines ça cale. En fonction de ta masse musculaire, parce que plus t'as de masse musculaire, plus t'en as besoin. Essaye quand même d'avoir assez de protéines animales, mais en vrai, te prends pas trop la tête avec ça, parce que ça va s'équilibrer sur ta journée. Ensuite, au niveau des lipides, si t'es un homme, je te recommande pas forcément d'aller en dessous des 0,8 grammes par kilo de poids de corps parce qu'il y a quand même un enjeu important sur le système hormonal, donc entre 0,8 et tu peux aller jusqu'à 2 grammes tranquille selon ta phase aussi. Et si t'es une femme, je te recommande quand même de pas descendre sous les 1 gramme par kilo de poids de corps. Et là aussi, les lipides, ça va dépendre de où t'en es. Si tu pars sur un déficit, évidemment qu'à un moment donné, tu seras obligé de les baisser. Par exemple, si tu es en prépa, à un moment donné, si tu es un homme, tu vas forcément baisser à 0,5 g par kilo de poids de corps. C'est pas grave si c'est sur une courte période parce que de toute façon, tes hormones vont en partir. Mais si tu peux l'éviter, c'est vraiment mieux. Et un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les lipides, ça cale vachement. Tu fais un repas riche en lipides, t'as pas faim pendant un moment après. Donc ça peut aussi être une stratégie en perte de gras. Mais ça, c'est super individuel. Il y a des personnes qui préfèrent vraiment manger des glucides et d'autres des lipides. Donc te prends pas trop la tête, mais mange-en quand même suffisamment. Et tout le reste, c'est tes glucides. Ensuite, important, trop sous-côté, tu bois assez. Ce que je te recommande, c'est 35 à 45 millilitres par kilo de poids de corps. Mais là aussi, évidemment, à adapter à ton activité aussi, etc. Et tu pars sur ton plan et tu le suis. Et tu suis ton poids, tu te fais des photos au départ. Et si tu es en déficit, tu peux t'en faire toutes les semaines, mais je te dirais quand même d'en faire toutes les 2 semaines parce que tu vas pas voir de changement waouh en une semaine et ça risque de te décourager. Par contre, si tu es en surplus, honnêtement, fais-en une fois par mois parce que tu vas pas voir de changement. Voilà. Tu peux prendre tes mensurations, mais il n'y a pas d'obligation parce que tout est à prendre avec des pincettes à chaque fois. Pareil, les photos, faut qu'elles soient dans les mêmes conditions et c'est super dur des fois de savoir si vraiment t'as pris ou t'as perdu. Donc c'est un tout en fait. Essaye de regarder dans la globalité, est-ce que ça bouge avec tout. Photos, mensuration, poids, tes habits, ton visage. Mais regarde aussi ton énergie et comment tu te sens intérieurement. Est-ce que tu es cramé nerveusement? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu tires la gueule toute la journée? Est-ce que tu es de bonne humeur et tout? Essaye de regarder ça parce que c'est des paramètres super importants. Et en parlant de ça, tu te fais ton programme sportif. Donc j'en sais rien, si tu fais de l'Aerox, tu te fais ton truc d'Aerox. Si tu prépares un marathon, tu fais ça. Si tu fais du body, t'as ta prog. T'essaies d'être un minimum actif dans ta journée. Mais si t'as un boulot déjà hyper actif, te prends pas la tête. Le cardio, il est pas obligatoire. Oublie pas que si t'es en perte de gras, des fois le cardio ça augmente l'appétit de ouf. Par contre, je te recommande d'avoir un minimum de pas. Ne serait-ce que pour ta santé, je te recommande quand même au minimum. Allez, si on est gentil, grand minimum 6 000 pas par jour. Mais si tu peux en avoir 8, c'est bien. Moi, à titre personnel, je suis entre 8 et 10 et c'est très bien. Et tu te compliques pas la tête. Arrête de croire qu'il y a un aliment qui va tout changer, un complément qui va tout changer. J'en ai pas parlé des compléments, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et juste, tu suis. Et tu t'en fous de l'avis des autres. N'importe qui que ce soit. Ta meilleure pote, ta mère, ton copain, personne, tu t'en fous. Les gens dans la rue, tu t'en fous. T'as qu'une vie, donc t'es là pour toi. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc tu t'en fous des autres, t'appliques et t'y vas. Et si t'as besoin d'accompagnement, ce qui est totalement légitime, tu fais appel à quelqu'un, un coach. Moi, je peux t'aider sur la diète si t'as besoin, si t'as des problèmes de digestion. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. C'est avec plaisir si je peux t'aider. Et tu restes pas seule à faire n'importe quoi et t'écoutes pas les conneries de la télé. Voilà. Donc, résumé super rapide de ce que tu mets en place. Tu regardes où t'en es et tu vois ce qui te dérange. Et en fonction, tu pars soit déficit, soit surplus, soit maintenance. Tu fais ta diète. Tu fais ta partie activité, training, etc. Et tu appliques et tu te poses pas de questions. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu juste pour reposer les bases parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se partent dans des trucs, je sais pas pourquoi. Et juste en fait, ça c'est vraiment la base. Et après dans une autre vidéo, on parlera plus en profondeur de comment faire sa diète. Vraiment, là je t'ai juste parlé des macros. Je t'expliquerai vraiment le timing, le choix des aliments parce que c'est important, etc., etc. Donc si tu veux pas rater, abonne-toi.